Bonsoir chers amis, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous les frères et sœurs africains et africaines, soyez dignement salués. Je suis votre humble serviteur, Lansana le messager du métro, dit KSFOF. Voilà, donc KSFOF c'est une autre de mes pages Facebook. À tous les Sénégalais qui me suivent ici, je voudrais que vous puissiez tous aller vous abonner sur ma chaîne qui s'appelle KSFOF, ma page Facebook qui s'appelle KSFOF, où exclusivement nous menons la lutte pour le Sénégal. Parce qu'il est bien de vouloir libérer tout le continent africain, mais il faut forcément commencer quelque part. Me concernant, je suis en train de me battre avec des frères qui sont en train de soutenir la lutte au Sénégal pour déloger le sous-préfet Macky Sall. Donc je voudrais, chers amis, que vous puissiez tous partager cette vidéo, s'il vous plaît, que nous vous donnions les raisons pour lesquelles ce 23 juin, nous allons bien entendu déloger le sous-préfet de la France, en l'occurrence Macky Sall. Donc partagez bien cette vidéo avec tous vos amis et je vais vous donner les raisons sans plus tarder, en attendant que la notification arrive au niveau de toutes les personnes qui sont connectées à cette page, cette communauté qui ne cesse de grandir et qui fait notre fierté à nous tous. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier tous les frères panafricains et les sœurs panafricaines qui sont sur cette page avec moi, qui m'aident dans toutes les publications que vous voyez tous les jours. Mais aussi, vous remerciez vous, qui tous les jours vous partagez les vidéos et vous aimez, vous commentez, vous nous envoyez des messages, vous nous envoyez des actualités en privé. C'est l'occasion aussi de vous remercier parce que autant nous faisons des sacrifices, autant vous faites des sacrifices à votre niveau. Donc nous sommes tous embarqués dans ce bateau-là qui mènera l'Afrique à sa libération, nous le souhaitons. Donc merci infiniment frères et sœurs et je vous prie de partager la vidéo pour que nous puissions toucher le maximum de personnes et drainer le maximum de personnes à cette cause qui est la libération de ce pays qui est le Sénégal. Voilà. Donc partagez la vidéo les amis s'il vous plaît. On ne va pas tarder. Hein? On va y aller tout de suite d'ailleurs même. D'accord? Permettez-moi juste de chercher un autre de mes gadgets. Voilà, partagez la vidéo, partagez la vidéo. Saluez, mettez des cœurs, mettez des cœurs. La vidéo risque d'être censurée comme toutes mes vidéos d'ailleurs. La raison pour laquelle j'ai fui cette page pour créer une page qui s'appelle KSFOF pour y mener exclusivement la lutte pour le Sénégal, c'est parce que cette page est censurée justement. Donc je vous prie de partager la vidéo, d'appuyer sur le bouton cœur pour que tout le monde soit notifié de ce rendez-vous tenu à l'improviste. Voilà. Parce que quand c'est préparé, il y a trop de censure. Donc nous préférons sortir à l'improviste pour venir aborder les questions avec vous. Voilà. Donc chers amis, ce qui se passe, c'est que ce peuple sénégalais-là s'est décidé de déloger Macky Sall. Avant que le Mali ne se lève, 2 jours avant que le Mali ne se lève, le peuple sénégalais était debout. On était debout parce qu'on a lancé des appels sur les réseaux sociaux qui ont été entendus par notre jeunesse, qui nous suit activement et fidèlement désormais dans la lutte. Cette jeunesse sénégalaise qui me rend de plus en plus si fier de mener cette lutte pour tout le continent africain en général et pour le Sénégal en particulier. Cette jeunesse qui ne cesse de nous surprendre, qui nous montre qu'elle peut être à la hauteur de toutes les attentes, qu'elle est capable de se lever tard la nuit pour aller manifester, exiger, insensé, qui ne fait que augmenter la colère et la souffrance de nos populations. Voilà, chers amis, permettez-moi juste de partager cette vidéo sur mon compte
afin que tous les amis qui l'attendaient puissent y avoir accès. Donc, je vais sans plus tarder commencer la discussion avec vous. Merci à tous ceux qui sont en train de partager cette vidéo-là. Merci infiniment à vous, chers combattants, combattantes. Nous sommes ensemble et merci pour tous vos messages. Ça me va droit au cœur. Vous n'avez pas besoin de nous remercier surtout, parce que nous faisons tous les mêmes sacrifices, chacun à son niveau et chacun selon ses possibilités. Donc nous sommes tous embarqués, comme je l'ai dit tantôt, dans ce même bateau qui est en train de naviguer pour libérer notre continent africain. Donc, vous savez, chers amis, cet homme qu'ils appellent Macky Sall a accepté des vaccins au Sénégal. Je vais vous expliquer. Vous allez savoir pourquoi on veut déloger Macky Sall. Tout de suite, vous allez comprendre. Partagez la vidéo. Partagez la vidéo. Tout de suite, vous allez comprendre pourquoi on va déloger Macky Sall. Voilà, partagez la vidéo. Je vais vous expliquer pourquoi on va déloger Macky Sall. Parce que vous savez, Macky Sall, après Alassane Ouattara, est la personnalité la plus détestable en Afrique. Après Alassane Ouattara, je le dis bien. Macky Sall est la personnalité la plus détestable du continent africain. Les gens qui ne connaissent pas Macky Sall, mes frères panafricains, vous qui êtes sur cette page, vous pouvez penser que ce monsieur-là est en train de travailler pour le Sénégal. Parce que tout simplement, les informations auxquelles vous avez accès ne sont pas les bonnes. Nous qui sommes Sénégalais, pouvons vous rendre compte de la situation parce que nous vivons les dures réalités de ce pays-là. Donc, M. Macky Sall, ce traître après Alassane Ouattara, qui vient juste après Alassane Ouattara, qui sabote tous les projets panafricains, qui visent la souveraineté du continent africain. Ce même monsieur qui est en train de torturer le peuple sénégalais en se faisant passer pour un démocrate. C'est ce même monsieur qui va signer des vaccins pour le Sénégal sans consulter le peuple sénégalais, chers amis. Il n'est pas le seul dans cette lancée-là. Alassane Ouattara aussi. Et d'autres présidents africains sont aussi en train de signer des vaccins sans consulter leur peuple. Comme si l'Assemblée nationale n'existe pas en Afrique. Ou comme si le peuple n'avait pas droit à la parole sur ce qui concerne ces vaccins-là. Ils sont en train de prendre des décisions sans même consulter le peuple. Des décisions qui vont impacter la vie des populations sans même donner la parole à ce peuple-là. Donc, M. Macky Sall s'est précipité d'aller signer des documents sur instruction de M. Macron. M. Macron lui a donné des instructions et il est parti se précipiter pour aller signer des documents qui vont engager 14 millions de Sénégalais sur des vaccins. Donc, il a fait de son peuple des cobayes. Depuis plus de 2 mois, je suis en train de me battre avec des frères qui soutiennent la lutte avec leur partage et leur cœur, pour que, aussi sur WhatsApp, pour que l'information soit diffusée sur toutes les plateformes. Nous sommes en train de nous battre pour révéler cette chose qu'il cache au peuple, l'information. Parce que ces vaccins ont été signés bien longtemps. Et c'est seulement il y a 2 jours que Macky Sall est sorti pour encourager les gens à cotiser pour Gavi, à collecter des fonds pour Gavi. Et Gavi, tout le monde sait que Gavi est une institut qui appartient à Bill Gates. Gavi appartient à Bill Gates. Donc les vaccins qu'ils vont nous proposer là, avec tout ce dont on entend parler à propos de Gavi, Macky Sall est devenu, après avoir été le défenseur du nouvel ordre mondial, il est devenu le défenseur de Gavi. Il est devenu l'avocat de Gavi. Donc, ces choses insultantes que nous voyons, pendant un moment où tous les peuples du monde observent une réticence par rapport à ces vaccins, c'est Macky Sall qui va s'engager comme toujours en incitant les gens à courir vers leur perte. Donc ce monsieur-là qui expose son peuple sénégalais, qui expose tout le peuple africain, ne mérite plus d'être le président du Sénégal. C'est la raison pour laquelle nous nous activons pour le déloger, l'éjecter, le catapulter le plus rapidement possible en ce 23 juin. Date historique pour le peuple sénégalais. Donc en ce 23 juin, nous allons déloger Macky Sall et nous comptons sur le soutien de toute la jeunesse africaine. Nous comptons sur vous tous. Parce que pourquoi? En plus de ce vaccin-là,
Macky Sall et Alassane Ouattara ont saboté le projet de la monnaie éco. Ça, je ne vous apprends rien sur ça. Macky Sall et Alassane Ouattara ont été les chevals de Troie pour saboter la volonté de souveraineté monétaire des pays africains. Monsieur Ouattara et Alassane et Macky Sall, toujours dans des sales besognes, contre l'intérêt des Africains. Ils ont saboté la monnaie. Ils ont falsifié la monnaie. Ils ont dupliqué la monnaie. Ils ont copié, mais pour pervertir la monnaie. L'idée de base de la CEDEAO, tout simplement, continuer à garantir les intérêts de la métropole dans ces deux pays, à savoir le Sénégal, la Côte d'Ivoire et tous les autres pays qu'ils vont entraîner dans leur traîtrise. D'accord? Donc ces deux messieurs sont des êtres nuisibles pour le continent africain. Et ça, il faudrait que tout le monde le sache. Il ne faudrait pas que la jeunesse continue à avoir peur de ces gens-là, à avoir peur des représailles. Nous n'avons plus rien à perdre dans ces deux pays. Vous savez, au Sénégal, les gens ne mangent pas. Pendant cette période de confinement, le monsieur est logé à Mermoz. Il s'est auto-confiné, privant notre peuple de sa subsistance, privant notre peuple du minimum vital. Et ce monsieur est en train d'emprisonner toutes les voix qui osent se lever pour dénoncer la situation chaotique de notre pays. Chers frères et sœurs africains, africaines, ce monsieur est en train d'affamer notre peuple. Le montant dégagé pour aider les populations, les couches vulnérables, tout ce montant est en train d'être détourné par son clan. Les 69 milliards d'aides alimentaires qui étaient annoncés au peuple ont été finalement détournés par son clan et son parti politique. Le peuple est sans subsistance, chers amis. Ce qui arrive dans ce pays-là, catastrophe jamais vécue depuis notre indépendance. Tout cela à cause d'un seul homme, Macky. La raison pour laquelle, une deuxième raison que je viens d'évoquer, pour laquelle nous allons dégager ce monsieur-là. Une troisième raison est l'emprisonnement de tous nos frères panafricains et activistes sénégalais qui sont sur le terrain. Au début, vous m'avez vu sur cette page venir vous annoncer l'arrestation de notre frère qui s'appelle Abdou Karim Gueye. À la suite de cette arrestation, il s'en est suivi une autre arrestation qui est celle de notre camarade combattant Hassan Diouf. Arbitrairement arrêté à 5 h du matin chez lui, porte défoncée, avec des policiers encagoulés qui refusent de décliner leur identité, sans mandat contre la personne de Hassan Diouf, sont venus défoncer sa porte et l'ont cueilli comme un criminel parce que tout simplement, il se lève pour combattre l'injustice à travers sa page Facebook qui est son plateau où il a l'habitude d'analyser les problématiques liées à cette crise du Covid-19 au Sénégal. Donc le camarade a été cueilli comme un criminel, le camarade a été cueilli comme un délinquant de grand chemin et aujourd'hui il est accusé de tout pour le maintenir en prison. Une troisième raison est que ce même monsieur Macky Sall que vous voyez s'est levé pour s'attaquer à ce qui est très très sensible au Sénégal. Les familles religieuses. Ce monsieur, avec ses médias mensonges, vient pour... comment on va l'expliquer? Vous voyez, quand l'État veut être puissant, alors que l'État n'a pas la puissance, vous comprenez? Quand l'État veut avoir tous les pouvoirs, alors qu'il sait qu'il n'est pas détenteur de tous les pouvoirs, qu'il y a un pouvoir qui risque d'être une concurrence pour cet État-là, donc il faut tout faire pour mettre ce pouvoir à terre et pour qu'il n'y ait qu'un seul pouvoir qui soit au-dessus de tout, le pouvoir étatique. La raison pour laquelle ce monsieur Macky Sall et ses médias mensonges, ses médias entre les mains de Youssou N'Dour, un des plus grands traîtres aussi de l'histoire de ce pays-là, qui il a fricoté avec tous les pouvoirs déjà, d'accord, hein? Il a fricoté avec tous les pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal. Et aujourd'hui, il est le chien de garde de Macky Sall pour le bénir matin, midi et soir et pour satisfaire ses différentes caprices.